Voilà, j'espère que je suis en direct. Moi, bonjour. Je me présente, tout le monde me connaisse, mes amis, mes frères, mes sœurs, et en particulier les Algériens. Moi, je préfère le live, le direct, parce que je tremble un tout petit peu. Je m'appelle Belhaj Mohamed. Je suis médecin et je vis au Canada et je suis algérien de sang et génétiquement. Bref, donc je pense que tous les Algériens, c'est pour tous les Algériens et les Algériennes qui m'entendent en ce moment. Je pense que je ne vous apprends rien de ce qui se passe dans le pays. D'abord et avant tout, je tiens à dire que je ne fais partie d'aucun parti politique. Absolument. Aucun clan, aucun parti politique. La seule chose qui m'a animé depuis 2 jours, et je tremble d'ailleurs, si peut-être je n'arrive pas à vous parler, peut-être je vais avoir un AVC. C'est moi qui vais avoir un AVC. Parce que aujourd'hui, il ne s'agit pas, à mon sens personnellement, c'est mon avis personnel en tant qu'Algérien, il ne s'agit pas d'un parti politique ou d'un clan ou d'un autre. Il s'agit d'un seul parti politique. Chers Algériens et chères Algériennes, il ne s'agit pas de clan, il ne s'agit pas de personne. Il s'agit tout simplement d'un seul parti politique, ou plutôt d'un seul parti, pardon, qui s'appelle l'Algérie. Il est là. C'est ça l'Algérie. C'est ça. J'ai dit que je ne pouvais pas. Il fallait que je parle. Il fallait que je dise quelque chose parce que je me sens concerné. En tant qu'intellectuel, en tant que quelqu'un instruit, on n'a pas le droit aujourd'hui de se taire parce qu'il ne s'agit pas qui va être président de la République. Ou il ne s'agit pas qui va partir. Il s'agit tout simplement de l'avenir de l'Algérie. Il s'agit de l'avenir de notre pays. Il s'agit de l'avenir de notre patrie qui nous a fait vu naître et qui nous a permis d'être là où nous sommes. Et la première chose, moi, que je dis aujourd'hui à tout Algérien qui a au moins le minimum de dignité, il n'a pas le droit de se taire. Ce n'est pas parce que soutenir quelqu'un ou ne pas soutenir quelqu'un, mais parce que le pays est en danger, l'Algérie, c'est l'Algérie. C'est-à-dire l'Algérie nous interpelle. Moi, j'ai vu un appel de certains compatriotes qui nous appellent demain pour la marche. Je ne les connais ni de près ni de loin, sincèrement, je les connais. Je suis dans aucun parti, je ne les connais même pas. J'ai vu sur Facebook comme tout le monde. Et c'est la raison pour laquelle je me sens concerné moi aussi. Voilà mon drapeau, il est là. Ça veut dire que si nous vivons à l'étranger, je vis au Canada aujourd'hui, depuis pratiquement plusieurs années que je suis à l'étranger, j'ai quitté mon pays depuis plus de 20 ans, ce n'est pas parce qu'on n'aime pas le pays, monsieur Yahya. Ce n'est pas parce qu'on a voulu le quitter, parce qu'on a voulu le quitter. Mais parce que vous nous avez poussé à le quitter. Parce qu'on n'avait pas le choix. Il y a le Hmar. On n'avait pas le choix. On n'avait pas le choix. Que soit de crever, soit de rester comme esclave dans notre propre pays, soit d'aller ailleurs. Et c'est ce que nous avons fait. Mais ça ne veut pas dire que nous avons quitté notre pays. Il y a une chose qui m'a fait mal. Il n'y a pas deux. Il y a une chose qui m'a fait mal. Moi, personnellement, Mohamed Belhaj, médecin algérien qui vit au Canada. Ça, c'est ce qui m'a fait mal. Une chose. Lorsque vous comparez l'Algérie à la Syrie, l'Algérie n'est pas la Syrie. L'Algérie n'est pas la Libye. L'Algérie n'est pas l'Arabie Saoudite. L'Algérie n'est pas l'Afghanistan. L'Algérie n'est pas autre pays que vous citez. L'Algérie, c'est l'Algérie. Les Algériens, c'est des Algériens. Ce ne sont pas des Syriens, ce ne sont pas des Égyptiens, ce ne sont pas des Saoudiens. L'Algérien, il aime son pays, il adore son pays, il a dans le sang son pays. Mon parti, c'est l'Algérie al-Hmar. Là, راك تتأمل باش l'Algérie تولي كيما لا سيري، إن شاء الله أنت تنحرق، إن شاء الله أنت تنحرق، أنت تنحرق بصح الجزائر ما تنحرقش. Moi, je profite de cette occasion. C'est pour ça que je suis en direct. J'arrive pas à enregistrer. Je suis quelqu'un qui aime le direct, le spontané. Ça vient du cœur, mes frères et sœurs algériens. Ça vient du cœur. Ce que je veux dire par là, moi, je suis victime du 5 octobre 1988. J'ai été manifestant parmi les manifestants en étant jeune. J'avais à l'époque 22 ans. J'ai aujourd'hui 53 ans. J'ai aujourd'hui 53 ans. J'ai été arrêté en 1988 par la police en tant que manifestant à 22 ans en Algérie, à Médéa.
parce que j'ai manifesté en tant que jeune, on était méprisés à l'époque, encore une fois. Et j'ai passé des jours et des jours en poste de police d'être tabassé parce que je faisais partie des manifestants à l'âge de 22 ans. Aujourd'hui, 53 ans, pratiquement 30 ans après, l'Algérie n'a pas bougé, c'est toujours la même chose, le peuple est toujours méprisé. Parce que l'Algérie a toujours été gérée, a été toujours entre les mains des mains occultes. J'ai dit bien des mains occultes. Ce n'est ni Rihya, ni Sillel, ni même peut-être Bouteflika, celui-là qui est au pouvoir. Ce n'est pas ceux-là qui gèrent l'Algérie. L'Algérie, c'est entre les mains occultes, et en particulier la France qui est derrière. Et vous le savez si bien. Donc la crise algérienne, ce n'est pas une crise qui date depuis 1988 ou depuis 1980. Ça remonte même à la révolution algérienne. Donc l'histoire, il faut que les jeunes connaissent cela. Cela, c'est très important parce que pour ne pas prendre beaucoup de temps, l'Algérie, son histoire, il est compliqué. C'est-à-dire que le problème de l'Algérie, 1962, indépendante, mais économiquement, la richesse de l'Algérie n'appartient pas aux Algériens. Ce sont les autres, ce sont des mains occultes, et en particulier la France qui est derrière, qui est en train de traire la vache laitière qui s'appelle l'Algérie. Et nous ont divisés, rien que pour qu'ils restent au pouvoir pendant des années et des années. Non, les Algériens, on ne doit pas leur montrer qu'on est divisés. On est unis. L'Algérie nous appartient. Ils n'ont pas le droit de continuer encore 60 ans après de piller les richesses. Donc ce n'est pas une question d'enlever Bouteflika ou de mettre Mohamed Belhadj ou de mettre Belkacem. C'est une question de l'Algérie, Yanes. Il ne suffit pas, il faut que nous comprenions ceci. Je rentre d'abord, j'essaie de donner un appel, surtout. Moi, j'étais journaliste, j'ai travaillé à l'ENTV, à l'entreprise nationale de télévision. J'ai subi la censure, comme tout le monde. Mes collègues, mes amis journalistes qui sont à l'heure actuelle à l'ENTV, ils me connaissent très bien, je les connais. Vous êtes des amis, je vous appelle en tant qu'Algérien. Ne cautionnez pas la merde, ne cautionnez pas la censure. Vous êtes aujourd'hui responsable devant l'histoire. Il ne s'agit pas de personne. Il y a le salaire. Il ne s'agit pas de salaire. Ou la chantage. Non, mesdames et messieurs, mes amis, mes frères, mes sœurs, soyez maintenant capables à sortir et refuser à diffuser des mauvaises informations et de la désinformation. Comment des millions et des millions d'Algériens sont dans la rue, j'aurais aimé être avec eux, au lieu d'être ici dans la neige, à Canada. Et vous dites que rien ne s'est passé. ما تحشموش. يا les journalistes, ياك نتوما نعرفكم صحابي. خدمتوا معايا وخدمت معاكم. نعلو بليس. Il s'agit du pays, il ne s'agit pas de X ou de Y. على بالي. Ils vous font le chantage, وهما خدموك, ويعطيك لوجمون, ولا ما ديرش هذه يحوزوك من الخدمة, وينعلبوا le salaire. C'est aujourd'hui, soit vous rentrez dans l'histoire, soit vous partez à jamais. C'est l'histoire, Yassi Mohamed. Dans chaque pays a son histoire. Et l'Algérie, aujourd'hui l'Algérie, elle est en train d'écrire son histoire. Elle est en train d'écrire son histoire. Moi je l'appelle la révolution épisode 2. Pour moi la révolution épisode 1 a été faite pour me permettre d'avoir ce beau drapeau. Regardez comme il est beau, ce beau drapeau. Et aujourd'hui, il faut que nous, génération après l'indépendance, que nous écrivions la révolution épisode 2. Et la révolution épisode 2, ça sera dans le Pacifique, ça sera dans la tranquillité, pour montrer au monde qu'on est un peuple civilisé, qu'on est un peuple mûr, qu'on n'est pas des casseurs. Tout ça, c'est de la manipulation que vous voyez, et tout le monde le sait. Et je remercie Facebook, je remercie la technologie qui nous a permis aujourd'hui de diffuser ces informations, de nous permettre de s'exprimer, alors que moi, à 22 ans, j'ai été réprimé. J'ai travaillé à la télévision, ils me tabassaient, ils me disaient celui-là il passe pas, celui-là il passe, parce que c'est le clan. On sait tout ça, on sait tout ça. Et c'est la raison pour laquelle on se retrouve à l'étranger. C'est pas parce qu'on est à l'étranger, on n'aime pas notre pays. Inch'Allah, darak t'lharak. Metzel, Inch'Allah, ma t'lharaksh. Inch'Allah, les Algériens, ce ne sont pas les Syriens. Ma t'lhaksh bash t'lhak la Syrie. On est conscient, ya l'hmar. كي تاكل الحمير اللي داروك كي تاكل الحمير اللي داروك وعلاه تقول لنا هكذا بلادنا ماهيش لا سيري الله لا تربحك الله لا تربحك الله لا تربحك والله لا تربح والديك الله لا تربحك يا سيدي الله لا تربحك الله لا تربحك الله لا تربحك حنا في المدينه نقولوا الله لا تربحك الله لا تربحك لا تقول بلادي لا سيري لا بلادي ماشي لا سيري les Algériens ils sont conscients les Algériens